Bonjour à tous, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'accueillir Emma qui va nous partager son parcours à la fois d'anorexie, puis de boulimie et surtout le processus qui lui a permis de sortir de tout ça. Je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Alors moi c'est Emma, j'ai 22 ans. J'étais venue vous voir donc en janvier 2022 parce que auparavant en 2019 je suis tombée dans l'anorexie sévère. J'ai eu du mal à m'en sortir, j'ai vu de nombreuses diététiciennes pas trop calées dans l'histoire, Dans les mais troubles du comportement voilà c'est alimentaire, ça. oui. Et je suis venue vers vous parce que vous étiez du coup bien spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et on avait lu, donc ma maman m'a beaucoup aidée, et on avait lu votre parcours et ça m'avait fait écho, enfin vraiment ça m'avait beaucoup fait écho. Et je me suis lancée dans l'aventure donc, en janvier. Maintenant ça fait 2 ans Oui, que je suis sortie de tout ça. oui, oui. Et vous avez grandement contribué à tout ça. Merci. J'en Mais je doute. crois que la principale, la personne qui a mis le plus d'énergie, c'est vous, hein. Ouais. Justement, est-ce que vous pourriez nous partager finalement comment vous étiez à cette époque et aujourd'hui comment vous êtes? C'est quoi Oui. la vraie différence? Oui, c'est sûr. Alors, il y a une grosse différence. Comme dit, en 2019, j'étais tombée dans l'anorexie sévère. En 2020, il y a eu le Covid. Ça a absolument Oui, ça tout n'a pas aidé. déclenché, encore pire. Ça a été vraiment encore pire, une période très difficile pour moi. Et donc, en 2020, début 2020, et je me suis beaucoup renfermée sur moi. J'avais plus aucun contact social. Oui, je me souviens, oui. J'étais très, très seule. Mmh. Et en 2021, à la rentrée, donc pour moi, j'ai passé mon bac donc à ce moment-là, et à la rentrée 2020, du coup, je ne savais absolument pas quoi faire. Et donc je suis arrivée, j'avais choisi de faire hôtellerie à Lyon. Je ne sais pas si vous vous Oui, souvenez. oui, oui. J'avais choisi de faire hôtellerie à Lyon, la plus grosse bêtise parce que ça m'a encore plus éloignée des personnes avec qui j'étais proche. Oui. J'étais seule dans mon appartement, je n'aimais pas ce que je faisais. Le Covid était encore partiellement là. Donc vraiment, ça a été une période hyper compliquée. Et ma maman m'a retrouvée en 2021. J'ai même pas fini mon année. Elle m'a retrouvée en 2021 à Lyon parce que je donnais plus signe de vie. Enfin, je lui Oui, écrivais vous étiez vraiment au fond au du fond. trou, quoi, ouais. Et elle m'a retrouvée Oui. avec 30 kilos, quoi. Ah oui, oui. Vraiment, À ce moment-là, vous n'aviez plus du tout d'espoir, comment j'avais c'était? vraiment zéro espoir. Ouais. Donc c'est votre maman Ouais. qui vous a orienté en vous disant on va peut-être trouver quand même Oui, quelqu'un qui. exactement. D'accord, Donc, d'accord. et vraiment, je pensais jamais m'en sortir. Ouais, c'est ça, c'est Je ça. pensais Ouais. vraiment jamais m'en sortir. Et donc, je ne mangeais pas, je faisais de l'hyperactivité. Oui. Je bougeais tout le temps, je voulais pas voir de monde. J'allais pas en cours. Et je sais pas d'où j'ai eu cette force de dire que je voulais arrêter mon année. Mais je l'ai fait, j'ai arrêté mon année. J'ai pas validé mon année. Et il y avait quelque chose de vital, hein, je Ouais, crois. C'était vraiment. vital, quoi. Oui, C'était c'était vraiment le tout ou rien. vital. C'était, Oui, c'est soit ça. j'y passais, soit je Oui, me reprenais en main, oui, quoi. c'est ça, ok. Donc vraiment, ça, je ne sais pas ce qui a été l'élément déclencheur, mais en tout cas, ma maman m'a grandement aidée à ça. Donc j'ai tout arrêté, quoi. De séance, vous me demandiez avec quoi je repartais. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marquée. Je repartais à chaque fois avec quelque chose. Vraiment, je repartais à chaque fois avec quelque chose. Et je me souviens de ces affiches que j'ai créées qui me correspondaient de moi avant, pendant et après. Ah oui, les panneaux de visualisation, voilà, oui, pour pouvoir se projeter un petit peu. Exactement. C'est vrai que quand on est au fond, on a du mal à s'imaginer autrement. Et on ne sait plus qui on est, en Oui, fait. et le fait de lâcher le mental en réalisant ces panneaux, en tout Vraiment. cas, était vraiment un vrai outil, Ah, quoi. ça m'a beaucoup aidée. Ah, mais Et je ça, les c'est ai un outil encore. qui vous a Je les ai aidé. encore. Ouais. Hein. Oui, je les ai Ouais. encore. Mais ça, c'est à refaire tous les ans, Emma. Oui, Voilà. je les ai Ouais, encore. donc ça, oui, ok. Oui, ça. Et sinon, alors, j'avais cette phase de restriction où je mangeais plus. Oui. Et après, quand on s'est vu, j'avais une autre phase de boulimie. Oui. Où je mangeais beaucoup. Oui. Et où j'avais du mal à. Donc, j'ai repris en 3 mois, j'ai repris 35 kilos. En 3 mois. Dans la restriction et dans la boulimie. Enfin, j'alternais un peu les deux. Donc, et ce qui m'a beaucoup aidé de vos outils, c'était quand la crise venait, j'allais prendre une douche froide. Et je l'ai essayé une fois, et vraiment,
miracle, vraiment miracle. Le soir même, je n'ai pas continué à manger. Ah, Je suis restée ouais. 15 minutes sous la douche. Hein. Oui. 15 minutes sous la douche. Je rebondis là-dessus, Oui. parce que l'idée Alors, j'aime que mes patients repartent avec des outils, vous le savez, Oui. et c'est vraiment important. L'idée n'est pas de rester dans dans une discussion. Non, c'est vraiment, je me mets en mouvement vers autre chose. Mais ce qui est important dans ce que vous dites, c'est, j'y crois pas, mais j'expérimente. Oui. Je fais confiance. Et je note, surtout après, ce que ça change, quoi. Exactement. Oui. Mais c'est ce passage-là qui est difficile, je trouve. Enfin, pour moi, au début, ça a été Oui, c'est sûr. horrible. C'est sûr, parce qu'en plus, quand on est dans la crise, parce que c'est quand la crise va survenir, on a souvent on dit, bon, j'ai pas la force, il faut que je la fasse, cette crise, Oui, quoi. c'est ça. Et avoir le courage, ne serait-ce que de se passer les mains sous l'eau froide, ou de mettre les sacs de légumes surgelés sur les cuisses, ou d'aller, encore plus de courage pour prendre la douche froide, oui, ça demande du Ou d'aller courage. marcher, vous m'aviez dit aussi. Oui, oui, D'aller oui. marcher avec la musique. Mais après, c'est vraiment prendre conscience de, waouh, je suis passé à côté, je refais. Ouais, Et c'est ça qui fait qu'on refait, quoi. c'est clair. Hein. Mais moi, j'ai eu pendant de nombreuses semaines, enfin de nombreux jours, où mon mental était plus fort, Oui, où je n'arrivais oui, pas à me dire, allez Emma, tu peux y arriver. oui. Je prenais la facilité, vraiment. Je me disais... La facilité qui était de faire la crise. Exact. Ok. Et là, je pense qu'on avait vu, mettre de la douceur dans ces moments-là, Oui. dans ces pensées, c'est vital, quoi. Oui. Parce que je pense qu'au tout début, quand vous faisiez les crises, comment vous vous traitiez dans votre tête quand vous faisiez C'était les une crises? catastrophe. Je me traitais de tous les noms. Enfin, Oui. je me détestais. Et Mm. je peux pas dire que maintenant, j'en parlerai après, de maintenant, moi, mon corps, enfin, ma perception de mon corps est encore des fois difficile. Oui, oui, c'est intéressant Mais, aussi. Oui, ça vient pas comme ça, non, quoi. Ouais. clairement pas. Mais alors à ce moment-là, vraiment, je me supportais pas. J'avais envie de... Maman, elle m'a toujours dit, Emma, la phrase qui m'a marqué le plus que tu m'as dit, c'est que tu avais envie de sortir de ton corps. Ça, je lui ai dit à de nombreuses reprises. J'avais envie de m'arracher la peau, de plus être dans mon corps, tellement que je me détestais. La communication. La communication. Ça, c'est un gros point qui a été qu'on a évoqué ensemble parce que ça a toujours été très difficile pour moi de communiquer. Et encore aujourd'hui, j'utilise mon ressenti, c'est ça. Je fais ce qui est bon pour moi. C'est trop bien, ça me touche beaucoup. Vraiment, je fais ce qui est bon pour moi. Ça, je me souviens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée encore maintenant. La communication bienveillante, ouais. Exact. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas éduqué à ça, mais je le dis à tous mes patients, et sûrement qu'on en a parlé aussi, communiquer, c'est déjà aussi pouvoir communiquer de soi à soi. C'est-à-dire identifier ce qu'on ressent et identifier ses besoins pour pouvoir soit se faire des demandes à soi-même, soit les faire aux autres. Exactement. Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas ce qui manque et est-ce que c'est pas ne pas se respecter que de ne pas parler de ce dont on a besoin? C'est encore parfois difficile pour moi de sortir, de manger dehors, à des moments quand je me sens pas bien. Oui. Et je sais que je l'ai fait une fois, et moi je bois pas d'alcool, je bois pas tout ce qui est sucré, tout ça, je bois de l'eau ou du thé, ou du café après manger, le midi. Et je me souviens, on était sortis un soir, et une amie à moi m'a dit « Mais tu bois de l'eau, tu bois en Perrier ». Et moi, je lui ai dit « Bah oui, c'est ce qui est bon pour moi ». Au fond de moi, j'étais pas bien parce que je me suis dit « Je fais pas bien les choses, comment elle va me voir et tout ça ». Mais finalement, après la soirée, s'est déroulée comme elle s'est déroulée. On est passé à autre chose. Je suis sortie de là, je culpabilisais pas parce que j'avais pris quelque chose qui ne me correspondait pas. Oui, très très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que maintenant j'arrive à faire. Oui, on fait tellement pour se conformer, souvent, et après, c'est là où on a envie de sortir de son corps. Parce que si on ne se respecte pas et si on ne fait pas ce qui est bien pour soi, quelque part, moi je dis, on se désaligne. C'est-à-dire, il y a ses ressentis, son corps d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a la tête qui dit il faut pas. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se réaligner sur qui on est vraiment et de vivre qui on est. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup poursuivie pendant de nombreuses années, c'était que quand j'allais au restaurant, ce qui me faisait peur, c'était de prendre quelque chose qui me faisait plaisir. Parce que dans ma tête, c'était je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est trop calorique et tout ça. Donc, par exemple, si on allait dans un italien, j'allais pas prendre des pâtes qui me faisaient plaisir ou une pizza, j'allais prendre une salade. Ça, pendant de nombreuses années, ça m'a poursuivie, vraiment. Et depuis peu, vraiment, je mange mon plat qui me fait plaisir sur la carte. Ça, c'est vraiment très, très récent et ça a pris du temps. Ah, c'est génial. Et encore des fois, par exemple, quand la comparaison est encore très présente, en moi en tout cas,
Et quand je vais manger avec quelqu'un et me dire Ah oui. ah, mais c'est peut-être pas bien ce que je fais. Des fois, j'ai encore ces petites pensées-là. Des fois, c'est encore dur de passer outre, on va dire. Il n'y a pas la crise comme elle était avant. D'accord. Il y a toujours ces pensées qui me détruisent intérieurement sur Oui. moi, Ah oui, qui c'est me plus disent mais ça. t'es nul, t'es machin et tout Ah ça. oui, oui, c'est Et vraiment la croyance. je vais manger quelque chose par exemple, une tartine de Nutella, je vais la manger sans l'avoir. Ça aussi, c'était un outil que vous m'aviez donné, c'était de faire sur une belle assiette, une tartine, de la Oui, manger en pleine oui, conscience aussi, oui, d'apprécier ce qu'on mange. Mais par exemple, quand ça va m'arriver que je vais pas m'écouter au départ, ce qui va m'arriver, c'est que après, je vais rentrer à la maison, je vais manger un yaourt, une pomme, des gâteaux, oui, comme ça, juste parce oui, que je m'en veux. Pour avoir une notion de poids, je sais pas oui. si je peux dire Oui, des bien sûr, chiffres, oui, je bien sais sûr. pas. Bah, au contraire, même parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent les problèmes alimentaires au Oui, poids. Après, voilà, c'est le symptôme, hein. Le oui. poids et le problème alimentaire est le symptôme de plein d'autres choses où on ne se respecte pas Mm. dans sa vie. Alors pendant longtemps, donc quand j'étais tombée en boulimie, comme j'ai dit avant, je faisais à peu près 30 kilos, entre 30 et 32. Anorexie, Anorexique, oui, oui, pardon, excusez-moi. oui. Anorexique, vraiment, je faisais entre 30 et 32 kilos. J'ai fluctué, je disais à maman que je mangeais, mais je mangeais pas, donc voilà, je buvais beaucoup d'eau pour faire genre, Oui, voilà, des oui, petits tricks, voilà. oui. Et quand j'ai repris, je suis remontée super vite à 65 kilos, super rapidement, En 3 mois, hein, en vous 3 avez dit, mois. ouais, Et vraiment, je ressemblais à ouais, une boule. ouais. À une boule. Mon visage était hyper rond. Déjà, je faisais de la rétention d'eau Oui, en plus. Et quand je me voyais comme ça, je suis montée jusqu'à 73 kilos. Donc après, au fil des oui, mois, oui. j'ai continué à manger comme je mangeais. Et ouais, je suis remontée jusqu'à 73. C'était mon poids le plus haut. Fin 2022, quand j'ai commencé mon année en sciences de l'éducation, j'ai trouvé quelqu'un sur Tinder. Je m'étais inscrite sur Tinder. Oui, oui, je me Et souviens aussi oui. ça, oui. Oui, Et oui. j'ai trouvé un copain sur Tinder qui était super sportif et qui mangeait. Alors lui, il n'avait aucun problème d'alimentation et tout ça. Mais ça ça a super bien fonctionné et tout. Et à ce moment-là, je ne pensais plus à ce que je mangeais. Je mangeais comme lui mangeait quand j'étais avec lui. Et quand j'étais chez moi, enfin, je pensais vraiment plus du tout à la Oui, c'était plus nourriture. un sujet. Non, c'était plus un Ah sujet. oui. Et je me suis toujours demandé comment il peut m'aimer avec ce poids. Et ça a toujours été dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Et c'est aussi pour ça que ça a cassé, parce que j'étais trop centrée sur moi. Donc ça a cassé après. Après, je me sentais un peu trop oppressée et j'avais toujours ce contrôle sur la nourriture qui finalement est revenu et bien resté finalement. Avant, par exemple, quand je rentrais à la maison chez mes parents, je ne mangeais jamais comme eux. Ça, c'était l'autre phase. Je me faisais à chaque fois des grandes salades, de la salade, des crudités, des légumes. Et je suis tombée dans le régime cétogène où je me suis dit, c'est la clé pour perdre du poids, t'arrêtes les féculents et tout ça. J'ai fait ça, sauf que c'était une catastrophe. Une catastrophe, je ne vous conseille pas. Vraiment une catastrophe. J'ai eu des énormes problèmes digestifs. J'ai dû faire une cure d'antibiotiques sévère pendant 2 mois Ah oui. qui m'ont détraqué Ah oui, l'estomac j'imagine, oui. parce que c'était une catastrophe. J'avais mal au ventre tout Et le donc, temps. pendant tout ce temps, vous avez commencé à perdre du poids? Oui, Comment j'avais c'était? commencé à perdre du poids, c'était vraiment en dents de scie. Oui, donc ce qui fait quand même, ce qui a déclenché la prise de poids, c'est aussi que vous lâchiez un peu cette obsession de l'alimentation. Exactement. Hein, c'est-à-dire, on voit bien ici que la perte de poids n'est pas vraiment en lien avec ce que vous mangez, Non. mais avec déjà la diminution des crises, très clairement, enfin il me semble. Hein. Oui, clairement. Et puis aussi avec le fait que, comme on n'est plus obnubilé par la bouffe, Oui. du coup on peut s'écouter davantage et peut-être arrêter de manger quand c'est assez. Et actuellement, par exemple, j'ai arrêté depuis maintenant début d'année à me faire moi-même mon propre repas quand je mange à la maison. Je mange comme eux. D'accord. Je me pose plus de questions sur Oui, qu'est-ce c'est qui pareil. se Oui, passe, oui. qu'est-ce qu'on va Ah, c'est bien, faire, ouais. machin. Ça m'angoisse parce que maman elle n'est pas rentrée à 19 Ah heures. oui, je comprends. Oui, On oui. Il y mange a pas ce encore. cheminement-là qui s'est fait où vous êtes beaucoup plus sereine et détendue en fait. Exactement. Ça, je D'accord. remarque vraiment. Et la perte de poids a suivi du coup. La perte de poids suivie tout seul. Je me suis pas repesée. La dernière fois que je me suis repesée, je faisais 63. 60, entre 62 et 63. Je fais du sport. Bon, le sport, ça a été pendant de nombreuses années, on va dire,
une souffrance. Oui, vous le Parce faisiez que- parce qu'il fallait le faire, Voilà. quoi. Oui. Je me disais, vas-y, c'était le sport aussi. Hein. Avec moi, c'est tout ou rien. Oui, oui. Je faisais pendant Oui. du cardio tous les jours, pendant 1 heure et demie. Je Oui, séchais il tout fallait ça. faire, Voilà, quoi. il fallait faire. C'était, ouais, ouais. Aucun Ouais. plaisir. Et là, j'y vais 1 fois ou 2 par semaine. Là, avec le travail, c'est plus difficile pour moi d'y aller, parce qu'en plus, je suis un peu plus Oui. fatiguée. Oui. Mais quand j'y vais, j'ai retrouvé une amie d'enfance, on s'éclate. Enfin, franchement, Ouais. Ah oui, c'est vraiment. Et c'est là où finalement, je pense que l'outil principal là-dedans, c'est communiquer, c'est comment je me sens, de quoi j'ai besoin au moment exactement. présent, Mm. et pas il faut, quoi. Non, vraiment. Ouais, et de s'affirmer dans ce dont j'ai Oui, besoin. exactement. Bon, bah, Après, je pense que écoutez, c'est aussi important de savoir que quand on voit une personne comme moi, on se dit, mais ouais, elle a tout réussi et tout. Enfin, elle a réussi à faire ça. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Mais il faut savoir aussi que derrière l'écran, moi, je suis pas tout le temps bien comme je le dis. Il y a des jours où vraiment c'est difficile encore, où je retombe, où je me dis, où je suis encore dans le contrôle quand il y a des petites frustrations comme ça. Je ouais, pense que c'est c'est très, important de c'est le dire important, parce ouais. que même moi encore, quand je vois des filles sur les réseaux, je me dis, ouais, mais je veux trop être comme elle et tout ça. Mais j'arrive à me dire, mais en fait, peut-être que elle est pas Elles ont bien. leur Voilà, elles partie, ont leur partie pas leur bien. côté fragile ou sombre, en tout cas. C'est très, très juste ce que vous dites, Emma, et je crois vraiment, enfin, il y a beaucoup de gens, hein, qui se comparent aux personnes sur les réseaux, qui ne montrent que la partie Oui, qui va bien, mais ça, c'est pas exactement. la vie, vous avez Non. tout à fait raison. Non. Les troubles du comportement alimentaire sont le symptôme du fait qu'on n'ose pas être soi-même. Oui. Donc, toute l'idée dans l'accompagnement, c'est pouvoir s'affirmer de nouveau, enfin se retrouver déjà soi, parce que comment s'affirmer si on ne sait pas qui on est, Oui. hein, se retrouver soi, et pour pouvoir, et moi je dis toujours, exprimer à l'extérieur qui on est vraiment à l'intérieur, et de la bonne manière, Oui. avec douceur, mais dans l'affirmation. En ce moment, je suis suivie par un psychologue. Donc, et je trouve ça. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien de parler. Oui. Même si on peut se dire que je suis sortie de quelque chose, mais je pense que je continuerai toute ma vie à suivre quelqu'un. Vraiment, chaque mois, 1 fois par mois. Avant, c'était 2 fois par semaine. Oui, Et je suis oui, passée à 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, oui. 1 fois tous les 3 mois. Mais je trouve que ça fait tellement du bien. Je suis admirative de votre parcours et du parcours de ces jeunes gens qui, à 20 Ouais. ans, se disent « Ouais, je demande de l'aide pour aller vers qui je suis Ouais. ». Parce que ça ouvre beaucoup de portes, Vraiment. et c'est aussi faire preuve d'humilité, parce que c'est pas si simple finalement de venir avec ses Non. problèmes. Mais maintenant en voyant tout mon parcours et en regardant de l'extérieur ce que j'ai vécu, toute cette histoire, ça m'a apporté aussi une certaine maturité. Ah, évidemment, c'est très mais clair. incroyable, vraiment. Mais je retournerai un petit peu la proposition. C'est parce que vous aviez une certaine maturité que vous avez pu faire ce parcours. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est ça. Et le fait, et je ne sais pas pourquoi, mais les troubles du comportement alimentaire témoignent du fait que finalement, on a une certaine conscience du fait qu'on est en train de se déconnecter, oui, il faut, oui, on peut choisir de demander de l'aide et d'aller vers qui on est vraiment. Quand on prend conscience de ça, est-ce que finalement les troubles du comportement alimentaire n'ont pas été un cadeau dans notre vie pour avancer vers quelque Exactement. chose qu'on n'aurait peut-être pas découvert sans ça? Je me suis posé la question. Ouais. Je me suis aussi posé la Ouais. question. Bien, bah écoutez Emma, merci beaucoup, Avec vraiment grand plaisir. infiniment pour votre témoignage. Ça me Avec touche grand encore une plaisir. fois beaucoup. Et puis en tout cas, je vous souhaite le meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et de m'avoir invitée ici. C'était un plaisir de témoigner. Et vraiment, si je peux aider, je suis là, je suis ouverte et je peux revenir quand. Oui, c'est quand gentil. c'est- Merci Emma. Je t'en Merci. J'espère vraiment que le témoignage de mes patientes vous aura apporté autant de réconfort et d'inspiration qu'à moi. Et puis si vous souhaitez continuer à être informé, à trouver du soutien ou tout simplement à suivre notre actualité, je vous propose de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Boulimie Solutions et de me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je partage régulièrement des conseils, des témoignages et des ressources utiles. Et puis si vous souhaitez découvrir d'autres moyens de guérison, je vous propose de visiter mon site boulimie-solutions.fr et de prendre rendez-vous sur Doctolib. Je vous accompagne via WhatsApp, où que vous soyez. Alors surtout, restez connectés et n'oubliez pas, la guérison est un chemin et vous n'y êtes pas seul. À très vite.